Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus comme d'habitude à votre émission, donc l'émission Vivre l'Évangile, et nous voulons remercier le Seigneur. Père de gloire, nous te disons encore merci ce soir pour ta grande bonté, ta grande miséricorde envers nous, tes enfants. Merci Seigneur de cette grâce que tu nous fais encore ce soir pour partager ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien, fortifie notre foi à tous. Au nom de Yahushua Mashiach, nous te prions, Père. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous sommes le jeudi 5 mars, et nous sommes dans la joie d'avoir cette opportunité. Alors, il ne reste plus que 2 semaines à peu près pour le départ prévu pour le Cameroun. Voilà, malgré donc tous les embouteillages qu'il y a un peu, mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Donc, d'ici le 21 mars, donc le départ est prévu pour le Cameroun pour qu'on aille annoncer le retour de notre Seigneur Yahushua et s'encourager mutuellement avec nos frères et sœurs qui aiment notre Seigneur là-bas. Et pourquoi pas d'autres personnes qui ne connaissent pas notre Seigneur, que le Seigneur les attire à lui comme il nous a attirés nous aussi, par son esprit. Et en tout cas, c'est notre prière au nom de Yahushua. Et surtout aussi aller soutenir, apporter notre pierre de contribution envers ceux qui sont dans les besoins, les pauvres, les malheureux, les démunis, tout ça. Et on a eu des retours que les bien-aimés du Cameroun ont fait des démarches au niveau des prisons, etc. Et nous avons obtenu le droit d'aller visiter les prisonniers. Il y a toute une liste qui a été établie pour emmener des affaires là-bas qu'ils ont besoin, hein, donc les brosses à dents, les savons, les vêtements, les chaussures, et voilà, les serviettes hygiéniques, toutes sortes de choses que les hommes et les femmes ont besoin là-bas. Et puis sur place, nous allons aussi acheter des choses à manger, du riz, des oignons, pourquoi pas d'autres choses là-bas sur place pour distribuer non seulement nos frères et sœurs qui viendront au programme, mais aussi d'autres, des pauvres que nous ne connaissons pas forcément, même qui ne sont pas forcément convertis au Seigneur. Et nous irons aussi dans les quartiers pauvres, voire aussi rencontrer les enfants de la rue, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup aussi là-bas. Donc voilà, en tout cas, on a hâte d'y être. Au passage, nous bénissons le nom du Seigneur et nous le remercions, et nous vous remercions, frères et sœurs, pour tout le soutien que vous nous apportez et toute la part que vous prenez à cette mission avec nous, de près ou de loin. Et comme nous avons l'habitude de le dire, c'est ensemble que nous le faisons pour la gloire de notre Père Céleste et pour l'avancement du royaume. Merci à vous tous qui priez pour nous, à vous qui nous envoyez vos dons, donc vos dons libres, tout ça pour qu'on puisse acheter sur place les choses qui y aura en fait pour atténuer, pour voir aux besoins qu'il y a sur place, et aussi pour l'organisation nécessaire, notamment pour les programmes des séminaires, les réunions de réveil là-bas, donc la location des salles, etc., du matériel. Merci, frères et sœurs, en tout cas, pour votre participation au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà, donc normalement ce week-end, on va faire le point avec toute l'équipe qui vient avec nous là-bas. Nous allons vous montrer aussi toutes les choses que nous avons reçues déjà par la grâce du Seigneur. Donc les fournitures scolaires, les médicaments, etc. En tout cas, notre Seigneur est fortement à l'œuvre et nous le bénissons pour cela, nous lui rendons la gloire pour cela, lui qui est fidèle, et qu'il vous bénisse tous, qu'il nous bénisse tous au nom de Yeshua. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de Deutéronome chapitre 8. Voilà, Deutéronome chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 2. Alors, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur pour notre partage de ce soir, c'est « Souviens-toi de tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant ». Voilà. Souviens-toi de tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, ou souvenons-nous de tout le chemin que le Seigneur nous a fait parcourir jusqu'à maintenant, qui est ce chemin-là, rempli de rebondissements, des hauts et des bas, des moments d'apprentissage, d'école. En tout cas, c'est extraordinaire parce que c'est une aventure merveilleuse avec notre Seigneur.
Alors, Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2, il nous est dit ceci. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Elohim t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur, et si tu garderais ses commandements ou non. Le verset 3, il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Le verset 4 nous dit ceci, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé durant ces 40 années. Reconnais dans ton cœur que Yahweh ton Elohim te châtie comme un homme châtie son enfant. Waouh, waouh, waouh. Alors, frères et sœurs, souviens-toi de tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, ou souvenons-nous de tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Alors là, le Seigneur dit à son peuple, au peuple d'Israël, donc il dit, souviens-toi, frères et sœurs, il dit, souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Elohim t'a fait marcher pendant ces 40 années dans ce désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et si tu garderais ses commandements ou non. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes d'accord pour dire que Yahweh des armées, notre Père céleste, le véritable Elohim, est capable, lorsqu'il délivre une nation, lorsqu'il délivre un peuple, lorsqu'il délivre une famille, et notamment la nation d'Israël. Donc, lorsque le Seigneur les a délivrés de la captivité égyptienne, nous sommes d'accord pour reconnaître que le Seigneur était capable de les emmener directement à Canaan, à la terre promise, tout de suite. Mais, comme nous le savons, il leur a fait faire des détours dans ce désert. Et bien aimés dans le Seigneur, et la Bible dit que le Seigneur a fait ça volontairement et pour éprouver son peuple. Nous voulons rappeler aussi que lors de la délivrance de cet esclavage en Égypte, tout le peuple était dans la joie, tout le peuple chantait les cantiques du Seigneur, tout le peuple glorifiait le nom du Seigneur, sachant aussi qu'ils sont partis avec des grands biens. Hein, mes amis de l'Égypte, ils sont partis avec des trésors, des biens, etc. Et tout le monde était équipé et tout le monde était dans la joie, enrichi sur un point de vue matériel, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, tout le peuple rendait gloire au Seigneur, tout le peuple louait le Seigneur. Mais là peut être la satisfaction sur le plan humain. Or, notre Seigneur aime aller au-delà de ça. Notre Seigneur, notre Père Céleste, aime aller au-delà de l'apparence physique. Il aime aller regarder à l'intérieur des cœurs de ses enfants, du cœur de son peuple, pour voir donc si ce peuple-là le suit véritablement, parce que ce peuple a reconnu qu'il est le véritable Elohim, il est le véritable Père Céleste, il est le véritable Sauveur, mes amis, et le Tout-Puissant. Frères, sœurs, le Seigneur aime vérifier ça, que ce peuple ne le suit pas par intérêt. Et ce fut le cas ici avec le peuple d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur a permis que pendant 40 années, mes amis, ils tournent dans ce désert-là. Ils ont expérimenté, ou ils ont été confrontés à une épreuve, donc et précisément l'épreuve de temps. Exactement comme nous, l'Église, nous, l'Ecclésia, en ce temps de la fin, nous sommes aussi confrontés à cette épreuve de temps où notre Seigneur, notre époux, nous a promis de revenir nous chercher. Et nous sommes d'accord aussi pour reconnaître que, mes amis, voilà, la nuit est avancée et que le retour du Maître n'est plus loin. Mais néanmoins, ça fait plusieurs années, plusieurs siècles déjà, que les hommes et les femmes qui ont cru au Seigneur attendent.
Et il y en a qui sont nés, qui sont décédés, le Seigneur n'est toujours pas revenu. Il y en a d'autres générations sont venues, sont décédées, le Seigneur n'est toujours pas venu. Et d'autres vont jusqu'à croire que cette parole n'est pas vraie, c'est-à-dire la promesse que le Seigneur nous a faite. Or, nous savons que le Seigneur ne peut mentir et les choses qu'il a proclamées, c'est totalement la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Et ces choses-là, et sa parole finit toujours par s'accomplir en son temps. Mais néanmoins, avant cela, dans son amour, dans sa grande miséricorde et aussi dans sa grande justice, parce qu'il est juste, le Seigneur veut connaître ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui s'approchent de lui, de ceux qui sont au bénéfice de sa grâce et de son intervention dans leur vie. Et là, le peuple d'Israël a expérimenté l'intervention du Seigneur dans leur vie. Ils ont été délivrés, mes amis. Ils ont été bénis par le Seigneur. Et la Bible dit que pendant 40 années, le Seigneur les a laissés tourner dans ce désert-là afin de connaître ce qu'il y avait dans leur cœur. Parce que si au départ, le Seigneur demandait tout de suite, hein, mon peuple, est-ce que vous m'aimez? Tout le monde a dit, oui, Seigneur, nous t'aimons parce que nous sommes libérés. Donc nous t'aimons parce que nous sommes remplis de trésors et de biens matériels. Nous sommes équipés, nous mangeons, nous ne manquons de rien. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Mais le Seigneur avait besoin d'aller plus loin que ça, donc de permettre ou d'observer son peuple pendant les moments difficiles pour voir si ce peuple-là va toujours l'aimer ou pas. Et la Bible est claire là-dessus. Le Seigneur dit que « Souviens-toi, frères, sœurs, de tout le chemin par lequel Yahweh t'a fait marcher pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. » Et là, la Bible dit que l'humiliation que le peuple du Seigneur avait subie, c'est le Seigneur lui-même qui l'a permis. Parce qu'à la fin, il conclut par dire que le Seigneur châtie ses enfants. Il châtie ceux qu'il aime. Ce n'est pas châtier dans le sens nous foudroyer. Non, c'est dans le sens il nous apprend des choses. Comme tel un bon père, tel un père, le Seigneur, le véritable père, il nous apprend des choses. Mes amis, il nous éprouve pour nous éduquer, pour nous apprendre l'éducation que lui veut, pour que nous lui soyons agréables. La Bible dit que c'est lui-même qui a humilié son peuple. Et il dit aussi qu'il a éprouvé. Nous sommes au verset 14. Il a éprouvé son peuple. Il dit pour connaître ce qu'il y avait dans le cœur. Si tu garderais ses commandements ou non. Voilà. La chose la plus importante que le Seigneur veut voir, c'est si nous gardons ses commandements ou pas. Le Seigneur Yahushua l'avait dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire que mes paroles demeurent en vous et que vous puissiez vivre ces paroles-là, que vous puissiez être passionné de moi, le Seigneur Yahushua, que vous puissiez être passionné de moi, votre Sauveur, toute votre vie. Quoi qu'il arrive, dans les jours de joie, comme dans les jours de combat, comme dans les jours de tristesse ou de déception ou autre. Voyez, ou d'adversité, etc., ou dans les jours de bonheur. Le Seigneur veut qu'en tout le temps, nous puissions, garder ses commandements et être heureux de lui appartenir et être ferme, mes amis, et fiers de lui appartenir et aussi, passionné de lui tout le temps, comme au premier jour. Et la Bible dit clairement ici que le Seigneur a voulu voir ce qu'il y avait dans leur cœur pour connaître s'ils garderaient ses commandements ou non. La Bible dit qu'il t'a, au verset 3, il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, frère. Waouh! Nous, aujourd'hui, si ces choses nous arrivaient, d'autres chrétiens diraient à d'autres frères et sœurs qui passent par là que le Seigneur n'est plus avec vous. Le Seigneur vous a abandonné. Vous avez péché. Qu'est-ce que vous avez commis pour vivre ça? Pour être humilié comme ça, parce que pour être humilié comme ça, pour être abandonné au niveau de la nourriture, vous n'avez plus rien à manger comme ça. La Bible dit que le Seigneur a permis que son peuple soit humilié, qu'il puisse avoir faim, qu'il puisse manquer à manger, frère. Et il dit, mais il a nourri son peuple de la manne que ce peuple ne connaissait pas. Voyez, la nourriture qui vient d'en haut, la providence céleste, la providence de notre Père céleste, parce que l'homme, l'être humain, n'est pas censé vivre seulement de toutes sortes de choses qu'on peut manger sur le plan physique. Le Seigneur voulait que son peuple puisse apprendre l'alimentation spirituelle, parce que c'est l'alimentation la plus importante. Voyez-vous, la parole de notre Créateur, la parole de notre Père céleste, frères, sœurs. Et c'est lui-même qui a permis que son peuple soit, humilié, avoir faim, éprouvé, mes amis. Voyez? Et c'est terrible. Or, aujourd'hui, si cela arrive à un groupe de frères et sœurs,
qui sont dans la vérité, mes amis, le Seigneur permet des choses dans leur vie pour leur apprendre des choses bien précises dans l'éducation du Père. Eh bien, d'autres chrétiens vont dire, mais est-ce que tu as péché? Eh bien, peut-être tu as commis quelque chose qui n'est pas agréable au Seigneur t'a abandonné, il n'est plus avec toi et tout. Mes amis, nous ne devons pas nous baser sur ce qui est apparent pour pouvoir reconnaître ou discerner ou constater qu'un homme, une femme marche avec le Seigneur. Il faut être dans l'esprit, voyez, parce que notre Père Céleste, il peut fortement bénir un homme, bénir une femme, bénir un groupe de personnes ou une famille ou une nation, mais malgré cette bénédiction qu'il leur accorde sur tous les plans, il peut aussi permettre que ces derniers puissent être passés par des chemins, mes amis, qui ne les arrangent pas forcément parce que le Seigneur veut leur apprendre des choses qui lui sont agréables. Voyez? Donc nous devons être dans l'esprit et ne plus faire un discernement charnel qui consiste seulement à ce qui se voit. Voyez, les hommes et les femmes d'esprit, les enfants du Seigneur, les véritables chrétiens que le Saint-Esprit doivent être dans l'esprit, doivent discerner dans le domaine de l'esprit. C'est pourquoi vous qui aimez le Seigneur, nous tous qui aimons le Seigneur, mes amis, ne vous basez jamais, que votre fermeté avec le Seigneur ne se base jamais sur des choses pratiques ou des choses qu'on voit autour de nous. Soyons dans l'esprit, et dans l'esprit, il n'y a que le Seigneur. Dans l'esprit, il n'y a que la parole du Seigneur. Dans l'esprit, il n'y a que les commandements du Seigneur parce que c'est le fondement de nos vies et il est lui-même le Seigneur, il est cette parole-là. C'est pourquoi il permet toutes sortes de choses pour voir si cette parole reste au cœur de nos vies, comme nous le lisons ici. Or, mes frères et sœurs, force est de constater que cette école ou cette épreuve par laquelle le Seigneur a fait passer son peuple pendant ces 40 années, nous a montré, cette situation nous a montré ce qu'il y avait vraiment dans les cœurs. Regardez l'histoire. Quand vous lisez, mes amis, la sortie du peuple d'Israël de la captivité égyptienne, qu'est-ce qu'on va constater? N'est-ce pas qu'à un moment donné, ils ont commencé à murmurer? Or, au début, quand le Seigneur les avait sauvés, personne ne murmurait parce que là, tout allait bien. Eh bien, on est béni, on a de quoi manger. Le Seigneur nous donne la victoire. Il écarte les eaux, les eaux de la mer Rouge pour nous, pour qu'on puisse traverser. Il est tout le temps là avec nous. Mais quand il veut commencer à regarder la solidité, nous apprendre la solidité de notre foi. Parce que, frère, il ne faut pas oublier, mes sœurs, que notre Seigneur est le Père de gloire. Il est notre Papa. Il a besoin de nous apprendre à la solidité de notre foi. Et c'est dans les moments qui ne nous arrangent pas tout le temps. C'est dans des situations qui ne nous arrangent pas tout le temps. Et quand le Seigneur, mes amis, a commencé à faire cela avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup ont commencé à murmurer. Ils sont rentrés dans des colères terribles contre Moïse. Ils ont dit, c'est ta faute, Moïse. Il fallait même nous laisser en Égypte là-bas. Frère, là où nous étions esclaves, c'est comme si nous on dit au Seigneur, il fallait nous laisser quand on était dans le monde, sous la puissance des démons, du diable, tout ça là. Vous vous rendez compte le degré de péché dans lequel ils sont tombés? Non, c'est ta faute, toi, Moïse. Nous, on était tranquilles. Tu es venu pourquoi tu veux nous embêter, en gros, avec ton Elohim là, qui nous a promis la liberté? Parce que regarde ce que nous vivons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à murmurer, frère. Les cœurs, les murmures qui étaient cachés dans les cœurs ont commencé à sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? La rébellion qui était dans les cœurs. Alors qu'au départ, personne n'était rebelle. Tout le monde était gentil, tout le monde aimait bien le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on apprend par la suite? Dathan, Abiram, Abiram, Corée, tout ça là. Mes amis, la rébellion a eu lieu. Pourtant, donc ces choses étaient dans les cœurs, mais cela n'était pas manifesté. Mais il a fallu que le Seigneur puisse permettre ce genre de situation. Et toutes ces années, ces 40 ans-là, ces 40 ans où il aurait pu les emmener tout de suite à Canaan, mais il a laissé du temps. Il a laissé du temps pour voir leur persévérance, pour voir leur fermeté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La rébellion qui était dans les cœurs, mes amis, avec Dathan, Abiram, Corée, tout ça, eh bien, ça a commencé à sortir. Et ça a influencé d'autres personnes qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils pouvaient être des potentiels rebelles. Des potentiels rebelles contre la parole du Seigneur, contre la parole d'Elohim. Mais ce n'est pas possible, ce frère qu'on pensait qui aimait le Seigneur, cette sœur qui aime le Seigneur comme ça. Donc elle aussi faisait partie de ça. Mais il a fallu que cela soit manifeste pour que tout le monde le voie. Le Seigneur le savait, mais par ces situations-là, il voulait que cela soit manifesté. Frère, par la suite, nous savons que quand la séduction est venue avec les femmes moabites, qu'est-ce qui se passe? Donc la plupart des Israélites sont partis avec des femmes moabites.
Voyez? Donc, la corruption sur tout le plan. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le veau d'or, pareil, l'idolâtrie qui était dans les cœurs. Que tout le monde cachait. Ah non, moi j'aime le Seigneur, il est merveilleux, il nous a délivrés de la puissance de l'esclavage égyptienne. Mais mes amis, quand le Seigneur a permis que des années passent, parce que c'est à long terme, que le Seigneur a besoin de voir notre amour pour lui. C'est à long terme qu'il a besoin de voir notre passion pour lui, notre détermination pour lui, à quel point on tient à lui. Si c'est pour une semaine ou un mois, ça c'est trop facile. Le Seigneur a besoin de voir pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, finalement, toute la vie. Le Seigneur a besoin de voir que nous l'aimons pour qui il est, non pas pour ce qu'il peut nous apporter, etc., etc. Mais force est de constater, mes amis, que l'idolâtrie qui était dans les cœurs a commencé à se manifester. Donc, en fait, ce peuple, à la lumière de tout ce qui s'est manifesté, n'aimait pas tellement le Seigneur, n'était pas tellement attaché à sa parole, n'était pas tellement, mes amis, obéissant, en fait, n'aimait pas le Créateur, tout simplement. Pourtant, si on avait posé la question au début, tout le monde avait dit, moi je l'aime. Non, mais il est tout pour moi. Frères, sœurs, c'est terrible. Le Seigneur dit que pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu garderais mes commandements ou pas, frère, c'est quand même terrible. C'est pourquoi nous disons, souviens-toi, ou souvenons-nous, souviens-toi de tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Frères, sœurs, depuis que le Seigneur nous a touchés, depuis que le Seigneur vous a touché, il nous a touchés, c'est une histoire d'amour. Ou dans une famille, le Seigneur vient te toucher toi, ou peut toucher plusieurs personnes dans votre famille, mais chacun de manière particulière. Voyez-vous? Et nous expérimentons quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas décrire avec des mots. C'est tellement fort, l'amour de notre Créateur, l'amour du Père Céleste, de notre Père Céleste par Yahushua Mashiach. Frères et sœurs, nous avons tout abandonné pour le suivre. Nous avons déclaré que nous l'aimons. Nous nous sommes fait baptiser. Ce baptême, mes amis, dans l'eau, qui est l'expression de notre foi. Et au préalable, nous avons reçu son Esprit Saint pour nous introduire dans son corps. Donc, émus par son amour, par l'œuvre de la croix, nous avons été touchés. Vous avez été touchés. Regardez depuis toutes ces années que vous persévérez avec le Seigneur. Ça fait combien de temps vous êtes dans le Seigneur? 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, 6 mois, frères, sœurs. N'est-ce pas que cette aventure, cette vie est riche en rebondissements? N'est-ce pas qu'il y a eu des situations de toutes sortes? Il y a eu des moments, des hauts, des bas. N'est-ce pas qu'il y a eu des moments où vous avez expérimenté, nous avons expérimenté l'intervention de notre Seigneur à tout moment. Dès qu'on prie comme ça, il intervient tout de suite. Parfois, dès qu'on lui soumet une situation, il intervient tout de suite. N'est-ce pas qu'on a eu des moments comme ça? On est tellement ému, on est tellement touché, mais quel amour, quelle fidélité! Et il nous protège. Mais d'autres moments aussi où nous prions, mais il n'intervient pas tout de suite. Où nous lui soumettons des choses, des situations de notre vie, et il n'exauce pas tout de suite. Il n'intervient pas tout de suite. N'est-ce pas que c'est arrivé aussi? Nous avons tous expérimenté cela, n'est-ce pas? Voyez? Donc, il y a eu des rebondissements, bien aimés, plusieurs expériences avec lui. Il y en a sont retournés dans le monde, il y en a, comme le peuple d'Israël, sont tombés, enfin, la rébellion qui était dans leur cœur s'est manifestée. Il y en a, le manque d'amour envers le Seigneur qui était dans leur cœur s'est manifesté. Il y en a, leur rébellion s'est manifestée. Il y en a, l'amour du siècle présent s'est manifesté. Ils sont retournés dans le siècle présent. En fait, ils n'aimaient pas véritablement le Seigneur, c'était par intérêt. Voyez? Mais il y en a aussi, mes amis, qui sont toujours là. Il y en a des hommes et des femmes qui sont toujours là comme vous et nous. Nous sommes toujours là, frères. C'est magnifique. Bien aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit que quand le Seigneur a éprouvé son peuple, il dit que il t'a nourri malgré cette souffrance-là, en fait, sur le plan physique, cette épreuve dans laquelle ce combat et ces moments difficiles que le peuple passait. La Bible dit que malgré ça, le Père Céleste, il n'a pas abandonné son peuple parce qu'il a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge, avait promis le Seigneur Yahushua. Et il dit, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible ici. Et regardez la suite, le verset 4. Ton vêtement ne s'est pas usé. Hein? Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Ton pied ne s'est pas enflé durant ces 40 années. Frères, sœurs, oui, il y en a, mes amis, cela a révélé ce qu'il y avait, le fond qu'il y avait en eux. Mais il y en a aussi, donc, les véritables fils et filles d'Elohim, les véritables fils et filles du Père Céleste, amoureux de Yahushua Mashiach, comme vous, mes sœurs, vous, mes frères, nous autres là, avec nos frères ici sur le plateau, mes amis, il y en a, frères, qui sont toujours là depuis toutes ces années. Frère, depuis tout ce chemin que tu as fait avec le Seigneur, souviens-toi un peu de tout le parcours que tu as expérimenté avec le Seigneur, même si vous étiez nombreux dans votre famille, avec d'autres frères et sœurs, à avoir été touchés, mais regarde-toi personnellement, tout le chemin que tu as fait avec le Seigneur jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Tu l'aimes toujours. Et ici, la Bible dit, frère, que malgré tout ça là, son peuple, ses véritables enfants, leurs vêtements ne s'est point usé sur eux. Le verset 4, il dit ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Alors que normalement, si nous sommes combattus comme ça, mes amis, oppressés comme ça, on va être dans tous nos états, on va être complètement effondrés, mes amis, physiquement parlant. Mais le Seigneur dit que ton vêtement ne s'est point usé sur toi, frère. C'est-à-dire que le vêtement de noces, le vêtement, la vie du Seigneur, la sainteté, ne s'est pas, frère, on n'a pas perdu cette vie-là. En fait, cet amour-là, l'amour de plaire au Seigneur est resté toujours là. Et il dit, frère, que, il dit, ton pied ne s'est point enflé. Ton pied ne s'est point enflé durant ces 40 années. Et on nous dit aussi qu'il t'a nourri d'une nourriture que tu ne connaissais pas, frère. J'aime le Seigneur parce que quand nous avons l'impression que nous sommes seuls, il nous a abandonnés ou nous sommes abandonnés de tous, c'est là que le Seigneur te montre. Parce que bizarrement, dans toutes ces situations que nous pouvons vivre, nous sommes fortifiés de l'intérieur. De l'extérieur, on a l'impression, mais ça ne va pas toujours, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, si on écoute les autres, etc., etc. Mais de l'intérieur, tu sens en toi une vie qui émane de l'intérieur. C'est la vie du Seigneur. C'est la vie de notre Père Céleste. Frères, sœurs. Et c'est pour ça qu'il dit que j'étais nourri d'une nourriture que tu ne connaissais pas. Vous voyez, c'est-à-dire que malgré tout ce que nous vivons là, tout ce que tu expérimentes, ma sœur, peut-être tu es dans une situation où le Seigneur permet, il tarde à te répondre, il tarde à t'exaucer pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que notre Père Céleste aussi, il a besoin que ce qu'il y a au fond de nos cœurs se manifeste pour que nous-mêmes, nous puissions prendre conscience que nous sommes comme ça. Parce que si lui nous dit, mon fils, tu es comme ça, ma fille, tu es comme ça, on peut dire, oui Seigneur, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais bon, moi je pensais qu'il n'y avait pas ça. Mais le Seigneur a besoin de le montrer, que ça se manifeste. Regarde, je sais que tu m'aimes mon fils, tu m'aimes ma fille, mais il y a encore de l'orgueil dans ton cœur, il y a encore de la rancune dans ton cœur, il y a encore un peu de racisme dans ton cœur, il y a encore un peu l'amour de l'impudicité dans ton cœur, il y a encore un peu l'amour du monde dans ton cœur, il y a encore un peu d'idolâtrie dans ton cœur, il y a encore un peu, mes amis, voilà. De manque de foi dans ton cœur. Il y a encore ceci, il y a encore cela. Le Seigneur a besoin de permettre des situations qui révèlent tout ça. Mais comme nous sommes de lui, par sa grâce, comme tu es de lui, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il va te garder, il va t'aider à surmonter tout ça, mon frère, ma soeur. Et il va te nourrir d'une nourriture que tu ne connais pas. Et il va permettre que tes vêtements ne soient pas abîmés sur toi et que ton pied ne soit pas enflé, que tu sois endommagé. Il va te garder parce qu'il avait promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Et il veille sur nous, frères. Et il veille aussi sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas que si on se regarde nous-mêmes, si le Seigneur n'était pas là, bien-aimés, on serait perdu aujourd'hui? Regardez tous ces chemins dans lesquels on est passé. Parfois, frère, il faut regarder un peu tout le chemin que tu as fait jusque-là. Waouh! Je suis passé par tel état, je suis passé par tel état d'esprit, par telle émotion, par telle circonstance. Moi qui étais bien entouré, je me suis retrouvé finalement seul. Moi qui m'entendais bien avec un tel, mais je me suis retrouvé seul parce que le un tel là, en fait, c'était quelqu'un qui aimait bien la compromission. Mais au fur et à mesure, le Seigneur me demande de ne pas me compromettre. Donc finalement, me voilà seul, me voilà de plus en plus incompris, me voilà... Mais je fais la volonté du Père. Tu fais la volonté du Père, tu réjouis le cœur du Père. Frère, c'est terrible. C'est le Seigneur qui permet tout ça, frère. Ça fait combien de temps que tu es avec le Seigneur? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 6 mois. Depuis tout ce temps, regarde le chemin que le Seigneur t'a fait faire.
N'est-ce pas il t'a appris des choses? N'est-ce pas que tu as eu des moments d'apprentissage, des moments merveilleux d'apprentissage, extraordinaires? N'est-ce pas que tu as eu aussi des moments où tu as l'impression qu'il n'est pas là, qu'il t'a abandonné, que finalement, tu t'es même dit, mais est-ce que est-ce que le Seigneur est toujours là ou pas? On est passé par toutes sortes d'états et d'émotions, mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Il ne t'a jamais abandonné, frère. N'est-ce pas que tu es toujours là à t'accrocher, alors que d'autres sont partis en rébellion, d'autres sont retournés dans le monde, d'autres sont tombés dans le blasphème, frère, d'autres se sont corrompus. Bien-aimés dans le Seigneur, ils disent croire toujours au Seigneur, mais ils ont un pied dedans, un pied dehors maintenant. Ils font partie maintenant de cette église apostate, de ces chrétiens tièdes, hein? Un peu du Seigneur, un peu du malin aussi, un peu du monde aussi. Un peu d'eux-mêmes aussi. Mais regarde-toi, ma soeur, regarde-toi, mon frère. Malgré toutes sortes de situations par lesquelles tu es passé, au fond de toi, tu pleures, tu gémis, tu cries au Seigneur. Mais tu n'as pas d'autre choix que de rester dans la vérité, de poursuivre la vérité et de rester là au pied du trône. Seigneur, malgré toutes ces choses mauvaises en moi, malgré ces hauts et bas, Seigneur, mais je n'ai pas d'autre Père que toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre Sauveur que toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre forteresse que toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre refuge que toi, Seigneur. Je resterai attaché à toi. N'est-ce pas que c'est ton cas, mon frère, ma soeur? C'est lui-même qui nous garde comme ça à ses pieds, parce que nous sommes de lui, vous êtes de lui. Alléluia! Waouh, 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 waouh! Souviens-toi de tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Et il y en a actuellement, ils sont en train de subir des pensées, des oppressions pour dire non, mais finalement, est-ce que le Seigneur t'aime vraiment? Regardez les autres, ils avancent mieux, les autres sont plus bénis, les autres... Frère, sœur, tu peux regarder ces gens qui peuvent te dire ça devant les yeux. Et tu peux, les pensées qui te viennent comme ça, mes amis, tu peux te concentrer, te dire que le Seigneur qui m'a sauvé de la mort, qui m'a protégé du malin, qui m'a protégé de la corruption, celui qui a toujours été à mes côtés, celui qui ne m'a jamais abandonné. Même si la situation que j'ai là, j'ai l'impression qu'il n'est pas là, frère, mais je resterai attaché à lui. Je resterai fidèle à lui parce que je le connais. Parce qu'il m'a appris à le connaître depuis ces 2 ans, ces 3 ans, ces 5 ans, ces 6 mois qui m'aident à marcher avec lui. Waouh! Ça, c'est les enfants du Seigneur, frère. Ça, c'est les enfants du Seigneur. Et tout ça pourquoi? Pour faire ressortir les choses mauvaises qui sont au fond de nos cœurs, afin de nous purifier. Parce qu'il vient chercher cette ecclésia sans ride ni tache. Mais regardez sa fidélité. Et malgré tout ça, là, comme il le dit à son peuple d'Israël ici, il dit malgré tout ça, je ne t'ai jamais laissé, hein, je ne t'ai jamais sur le plan spirituel, je ne t'ai jamais laissé manquer de nourriture spirituelle. Peut-être physiquement, tu as manqué la nourriture, tu as eu faim. Peut-être physiquement, tu as été humilié, tu as été combattu. Mais spirituellement, je ne t'ai jamais laissé sans fortifier ta foi, sans encourager, nourrir ton homme intérieur, sans te fortifier en moi, sans te rassurer en moi, sans répandre en toi mon amour. Waouh! C'est quand même fort, c'est quand même extraordinaire. Regardez par exemple une petite situation avec notre frère Paul ou Paulos, bien-aimé dans le Seigneur. En train d'annoncer l'évangile du Seigneur, il a rencontré toutes sortes de combats dans Actes chapitre 18, le verset 5. Bien-aimé, il nous est dit, quand Silas et Timothéos furent descendus de Macédoine, Paulos était pressé de chaque côté par l'Esprit, rendant témoignage aux Juifs du Machia Yehoshua. Le verset 6, mais ceux-ci s'opposaient à lui avec des blasphèmes. Ayant secoué ses vêtements, il leur dit, votre sang est sur votre tête. Moi, j'en suis pur dès maintenant. Dès maintenant, j'irai vers les nations. Le verset 7, en sortant de là, il entra dans la maison d'un nommé juste, craignant Elohim, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Mais Crispos, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens, qui avaient entendu Paulos, crurent aussi et ils furent baptisés. Le verset 9, mais le Seigneur dit à Paulos par le moyen d'une vision pendant la nuit, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, parce que moi je suis avec toi et nul ne t'attaquera pour te maltraiter, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant
parmi eux la parole d'Élohim. Waouh! Alors, frères et sœurs, sur le plan visible, ici, Paul était incompris, il était rejeté par les Juifs, il était rejeté par ceux-là même qui devaient recevoir la parole du Seigneur, ceux qui croyaient au Seigneur, rejetés par ces gens-là, incompris par eux tous, frères, sœurs. Donc, Paul était sous oppression, sous combat, incompris, esseulé. Mais dans cette situation, visiblement, qui semblait pas facile, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, quand Paul se retrouve seul, le Seigneur vient sur lui pour le consoler. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne te tais surtout pas. Parle, car j'ai un peuple nombreux ici. Mais personne ne mettra la main sur toi. Je suis avec toi pour te protéger. Alléluia. Il rassure son enfant, il rassure son serviteur, il fortifie son serviteur. Je suis persuadé que quand Paul sortait de ces moments-là avec le Seigneur, il était encore boosté. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'opposition, boosté, que sa foi continue d'aller de l'avant, que l'évangile continue d'aller de l'avant. Frère, n'est-ce pas que vous aussi, nous aussi, depuis tout ce temps que nous marchons avec le Seigneur, que vous marchez avec le Seigneur, il y a des fois quand vous êtes au bout du rouleau, ça nous arrive parfois, vous sentez sur le plan spirituel, franchement là, je suis vraiment épuisé, fatigué, c'est pas facile. N'est-ce pas, vous sentez l'intervention du Seigneur? Moi, parfois, ça m'arrive comme ça, je ne prie pas forcément. Il y a des frissons qui viennent sur moi, frère. Il y a des frissons. Je sens la compassion du Seigneur. Il vient me fortifier, m'encourager, me rassurer. N'est-ce pas que vous sentez ça aussi, frère? Il y a des moments où vous n'êtes pas forcément en retraite de jeûne et prière. Vous êtes en train de faire autre chose ou peut-être vous êtes là seulement, mais vous sentez une paix qui vient sur vous, un amour qui descend sur vous. Mes amis, une présence qui descend sur vous pour vous rassurer, vous fortifier. Tout comme Paul, ne t'inquiète pas mon fils, je suis avec toi. Parle et continue à tenir ferme. Comme il te dit à toi et moi, sois ferme dans cette situation que tu vis. Garde toujours les yeux fixés sur moi. Sois ferme dans la foi, car je suis avec toi. Il te fortifie, il te console, il me console. Frère, on sort de là fortifié. Quelle expérience merveilleuse avec le Seigneur. Quelle vie merveilleuse, frère, extraordinaire. Où il nous fait passer par toutes sortes d'expériences, toutes sortes d'émotions, mais au final, il se montre toujours, mes amis, donc le premier et le dernier de cette situation-là. Et au final, il nous prend dans ses bras d'amour, il nous fortifie, il nous rassure de dire, allez maintenant mon fils, ma fille, j'ai fait de toi un combattant de la vérité, une combattante, eh bien maintenant, reste debout, continue d'avancer dans cette nouvelle épisode dans lequel je te mets et je t'attends au bout là-bas. Je te laisse ici, je t'équipe, mais je suis avec toi, ne l'oublie pas, je t'attends au bout là-bas pour encore te prendre dans mes bras, ainsi de suite. Mes frères, mais quelle expérience merveilleuse avec le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Et il dit à son peuple d'Israël, tout à l'heure comme on le lisait dans Deutéronome 8, il dit, mais regarde, le Seigneur t'a gardé pour te montrer que, mes amis, il est celui qui châtie ses enfants, qui éduque ses enfants, frère, mais il nous garde. Il nous garde, il veille sur nous. Et n'oublions pas que c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la croix, le chemin que nous avons emprunté et pris depuis que le Seigneur nous a touchés. Alléluia. Regardons tout le parcours que nous avons fait. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant, mon frère. Tu n'as pas fait tout ce chemin avec le Seigneur pour lâcher maintenant, ma soeur. Tu n'as pas expérimenté tout ça pour abandonner maintenant. Non, plus que jamais, tiens bon, parce que le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Parce que la récompense promise par le Seigneur est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Alléluia, alléluia, alléluia. Enfants du Seigneur, soyons fortifiés, soyez fortifiés. Et frère, tu as fait du chemin, nous avons fait du chemin, il en reste encore un peu du chemin. Continuons encore, frère, et notre Père est là avec nous. Ne t'inquiète jamais de rien. Quand tu arrives au bout de ce que tu pouvais gérer, ce que toi tu pouvais gérer, c'est là que lui, son intervention commence. C'est là que son intervention commence. Son intervention commence quand les hommes arrivent au bout. Quand nous, les humains, on arrive au bout, c'est là qu'il prend le relais, frère. C'est pourquoi nous disons, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous fait persévérer, c'est lui qui nous fait avancer. Béni soit son Saint-Nom, que toute la gloire lui revienne. Alléluia, quelle expérience merveilleuse. C'est pour ça, tout ce que tu as pu vivre, j'aimerais nous rappeler que le Seigneur n'a pas été surpris par cela. Il était au courant de ce que tu allais vivre, traverser, expérimenter. Aussi bien des situations de joie que des situations qui nous arrangent moins. Voyez,
Mais il n'y a pas que non plus que de combat, il y a aussi des moments de victoire, il y a des moments de réjouissance, il y a aussi des moments de bonheur, des moments où on se réjouit, on chante ses cantiques, on réalise sa fidélité, son amour. Mais il y a d'autres moments aussi où c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Mais tout ça fait partie du chemin, frère. C'est pourquoi Paul a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce qu'il y en a qui se retirent pour se perdre. Il y en a qui, quand ils arrivent en plein milieu là, frère, ils regardent l'autre côté, ils disent non, moi je vais retourner à mon vomi. Moi je vais retourner au siècle présent. Moi je vais retourner en Égypte là-bas. Mais frère, il y en a aussi des hommes et des femmes qui regardent là-bas, ils voient le Seigneur devant, ils regardent le chemin parcouru, ils disent non, je n'ai pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Parce que je suis de la famille du Seigneur. Tu es de la famille du Seigneur, frère. Ma soeur, tu es de la famille du Seigneur. Le Seigneur va te faire aller jusqu'au bout. Quelle joie, quelle gloire, quelle bénédiction. Merveilleux Seigneur. Que son nom soit glorifié. Soyons fortifiés en lui, bien-aimés dans le Seigneur. À une prochaine émission, Vivre l'Évangile, encore pour nous encourager, nous fortifier, nous rappeler la parole du Seigneur. Et par son esprit, le Seigneur nous fait du bien. Nous-mêmes ici sur le plateau, frères, et vous aussi, lorsque vous suivez, sa présence est là avec vous. Vous sentez votre cœur d'enfant du Seigneur tressaillir au fond de vous, frères. Et vous êtes encouragés, mes sœurs, enfants du Seigneur. C'est ça le but, que toute la gloire revienne à notre Seigneur au nom de Yehoshua. Souviens-toi de tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Après avoir tenu bon, perdu des amis, perdu ta réputation, perdu le respect des autres, perdu, je ne sais pas, certaines choses, perdu les béquilles, tu ne vas pas abandonner maintenant. Non, au contraire. Au contraire, nous sommes à la veille de l'éternité. N'abandonne surtout pas, au contraire. Tiens bon. Au nom de Yehoshua Mashiach, malgré que tu étudies, tu travailles, tu as des projets, tu te maries, je ne sais pas, nous vivons sur le plan humain, mais gardons la vie du Seigneur parce que maintenant, mes amis, nous sommes à la veille de l'éternité. Vous avez vu comment le monde est en ébullition? Vous avez vu le coronavirus, vous avez vu la guerre, vous avez vu la pression, le stress, le monde entier est en panique. Mes amis, tout ça sont des signes pour nous se dire, notre délivrance arrive, notre Seigneur arrive. Frères, sœurs, au nom de Yehoshua Mashiach, à bientôt sur ce plateau pour d'autres partages. Soyons encouragés, soyez encouragés. Et n'oublions pas, ce n'est pas les choses que nous vivons, les circonstances que nous vivons, qui déterminent l'amour que le Seigneur a pour nous. Si le Seigneur n'a pas épargné son Fils, qu'il a envoyé à la croix pour nous sauver, nous aussi nous fait passer par le même chemin pour faire ressortir les saletés qui étaient cachées au fond de nos cœurs, pour que nous le voyions, nous disons, Seigneur, enlève-moi cela, je vais m'en débarrasser. Voilà, pour qu'on soit de plus en plus sans ride ni tâche. Béni soit son nom. Père, nous t'adorons, nous te remercions pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, pour ton amour, Papa. Merci de ce que tu es l'auteur de notre foi, Seigneur. Tu es au commencement et tu es à la fin. Tu es celui qui nous fortifie en toi, qui remplit nos cœurs d'allégresse et de joie. Remplis-nous encore, Seigneur, de ton Esprit Saint. Et avec nos frères et sœurs aussi qui suivent en ce moment, Seigneur, remplis tes enfants de ta présence. Donne-nous la joie de l'Esprit, Seigneur, qui ne dépend pas des circonstances, Seigneur. Donne-nous la paix de l'Esprit qui ne dépend pas des circonstances, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, notre roi, donne-nous cette détermination, cette fermeté pour la gloire de ton nom, au nom de Yehoshua. Amen. À bientôt sur ce plateau. Amen.